Bien-aimés, bonjour à tous. Nous sommes à nouveau réunis pour notre moment de prière à l'heure habituelle de notre réunion du jeudi, c'est-à-dire 19 heures. Et comme nous avons eu l'habitude de le faire depuis ces temps de confinement, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, mais permettez-moi de vous poser la question de savoir si vous allez bien, ou plutôt d'exprimer mon souhait que vous alliez bien. Nous restons en prière les uns pour les autres, nous prions les uns pour les autres, afin que dans ces moments difficiles, Dieu nous accorde tout son soutien. Nous en avons besoin. Je voudrais vous proposer une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Je lirai les versets 1 et 2. Il est dit ceci, et je lis dans la version français courant. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. C'est surtout la première partie de ce texte qui m'importe davantage. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Il faut avouer que dans le contexte actuel, cette parole donne à réfléchir. La réalité du moment nous amène à vérifier justement l'exactitude de ce propos. Voici maintenant une quinzaine de jours que nous sommes confinés. Et j'y réfléchissais pour ma part encore il y a quelques instants et me disais que il n'y avait pas grand monde qui pouvait se représenter un tel scénario. Quand on considère ce qu'était l'activité, la vie de notre pays, il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire fin février, début mars, on ne s'imaginait pas forcément qu'on se retrouverait dans la situation présente où tout fonctionne au ralenti. Vous conviendrez avec moi que face à la situation, bien des rendez-vous, des programmes ont été chamboulés, des échéances ont été repoussées, des rendez-vous annulés, des projets sont tombés à l'eau. Et tout cela a le mérite de mettre une chose en évidence, c'est que l'homme n'a pas la maîtrise totale, le contrôle parfait des situations autour de lui. Et cela nous amène à une réflexion profonde. Savoir la place que Dieu doit avoir dans la vie de chacun. Le texte que nous avons lu, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot, se trouve comme là une réalité qui s'inscrit dans notre quotidien et notamment dans ce temps présent. Et cette parole me renvoie à une autre réflexion que Jésus a faite et que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 16 à 21. C'est un enseignement que Jésus donne sous forme de parabole. Et nous pourrions simplement dire ce que Jésus énonce dans cette parabole. Il parle d'un homme riche dont les terres ont produit, et cet homme va former un certain nombre de projets. Et pourtant, ces projets ne se réaliseront jamais. Je vous propose carrément de lire dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Il est dit ceci. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme,
tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Par cette parabole, Jésus attire l'attention de chacun. En analysant le propos de l'homme qui est mis en scène dans la parabole, nous pouvons relever que tout est centré sur lui-même. Par cette fois, on note l'emploi du pronom personnel « je » de la bouche de cet homme. Par 6 fois, l'emploi des possessifs « mais, ma, mon ». Et lorsqu'il fait référence à la deuxième personne du singulier, tu, toi, et ce par 3 fois, il parle encore à son âme. Donc cela renvoie encore à sa personne. L'enseignement qu'on tire de cette parabole de Jésus, c'est que tout ce que projette cet homme ne renvoie qu'à sa propre personne. Et le grand reproche qu'on pourrait lui faire est le suivant, c'est que Dieu est absent. Dieu est absent de son langage, Dieu est absent de ses projets, et Dieu est absent de sa vie. Et pourtant, c'est Dieu qui aura le dernier mot. L'Écriture dit, et Jésus va dire, mais Dieu lui dit, insensé, aujourd'hui même, ou bien cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Celui qui a le dernier mot était comme mis à l'écart. Et cet homme a vécu comme ayant la maîtrise parfaite de toutes choses, planifiant toutes choses, seulement il lui a échappé la chose la plus importante, c'est qu'il n'avait pas la maîtrise du souffle de sa vie, il n'avait pas la maîtrise parfaite de ses jours. Et Dieu, lui, a le contrôle, Dieu a la maîtrise parfaite de la vie de chacun. Dieu tient la vie de tout homme entre ses mains. Et ce qui nous échappe n'échappe pas à Dieu. Il est intéressant de voir pourquoi Jésus a-t-il donné cet enseignement sous forme de parabole. L'Écriture nous enseigne dans ce chapitre 12 de l'évangile de Luc que 2 hommes, 2 frères, avaient un contentieux portant sur une question d'héritage. Et alors que Jésus enseignait la foule réunie autour de lui pour entendre la parole de Dieu, celui des 2 frères qui se trouvait lésé dans l'affaire interrompit Jésus en lui demandant de dire à son frère de partager avec lui leur héritage. Et Jésus de répondre, ô homme qui m'a établi votre juge, ou pour faire vos partages. Ce que nous relevons, c'est que l'homme qui se trouvait là dans le cadre où Jésus enseignait ne portait pas son attention sur l'enseignement de la parole de Dieu. Cet homme, dirons-nous, était au bon endroit, parce qu'il se trouvait là au contact de l'enseignement pur, de la parole de Dieu, donnée par Jésus lui-même. Et pourtant, son esprit était préoccupé par des questions secondaires, par des questions d'héritage. On peut être au bon endroit, on peut être au contact de la parole de Dieu, mais ne pas la laisser pénétrer dans son cœur, dans sa vie. Et c'est là une leçon que nous pouvons déjà retenir de l'enseignement que donne Jésus. Que notre cœur soit sensible, et toujours sensible à la parole de Dieu, et laissons l'autorité de l'Écriture, l'autorité de la parole de Dieu s'asseoir dans notre vie, et qu'ainsi nous puissions nous laisser diriger par
l'enseignement du Christ. Une deuxième chose que je relève de l'homme que Jésus interpelle est la suivante, c'est que ce dernier a voulu faire entrer Jésus dans sa cause à lui. Plutôt que d'écouter la parole de Dieu que Jésus apportait visant à ramener tout homme à Dieu, à inviter toute personne à se tourner de tout son cœur vers Dieu, cet homme, de son côté plutôt, était préoccupé et se laissait envahir par des questions secondaires d'héritage, voulant ainsi amener Jésus à rentrer dans ses causes. En fait, quelque part, il a voulu se servir de Jésus pour que Jésus réponde à ses besoins à lui, ses désirs à lui. Jésus ne sera jamais notre homme à tout faire. L'expression est peut-être dure et peut-être forte, mais ce que nous voulons retenir, c'est que Jésus est venu poursuivre un but. Le but qu'il est venu accomplir, qu'il est venu poursuivre, c'est de nous ramener à Dieu de tout notre cœur. Et c'est pour cette cause qu'il a quitté sa gloire céleste. C'est pour cette cause qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous dira l'Écriture. Et c'est pour cette cause qu'il a été élevé sur ce bois, qu'il a versé son sang, mais aussi pour cette cause qu'il est ressuscité d'entre les morts. À nous de mesurer ce que le Seigneur est venu faire et à nous de lui donner sa pleine autorité dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, que ce temps de confinement nous amène à la réflexion, nous pousse à replacer les priorités au bon endroit et que Jésus ne soit jamais absent de notre vie, qu'il ne soit pas absent de nos projets, qu'il ne soit pas absent dans nos pensées, mais que dans tous les aspects de notre vie, il ait cette place de choix et qu'ainsi nous puissions l'honorer. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de m'avoir écouté et que dans ces temps difficiles encore, nous puissions vaquer à la prière pour apporter le pays tout entier devant le Seigneur. Rendez-vous dimanche à 10h pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.